نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مولانا الشيخ مدد مدد رجال الله مدد مدد الحق. Nous sommes honorés et privilégiés, particulièrement en cette journée, d'être rassemblés ici à la fin du mois de Sha'ban, à la veille de Ramadan. Qu'Allah Azzawajal nous accorde de l'atteindre, de le célébrer ensemble et de célébrer bien d'autres mois de Ramadan ensemble. Amin. Allah Azzawajal a créé l'humain favorisé. Quand il dit Bismillahirrahmanirrahim wa laqad karamna bani Adam. Une faveur exceptionnelle, mais une faveur qui établit également des privilèges, mais également des obligations. Le sultan est privilégié par sa position, mais son privilège est doublé d'une obligation, d'une rigueur qui dépasse celle de tous ses concitoyens. Car l'humain est jugé pour ses actions, le sultan est jugé pour beaucoup plus. Il est jugé pour tout ce qui touchera sa nation. Mais l'humain a également des responsabilités qui sont plus importantes. Pour lesquelles il se doit de se préparer de façon méticuleuse. Si nous regardons notre vie, nous avons tendance à être égoïstes sur la façon dont nous gérons les choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour les humains, la Terre est en train de devenir un lieu très difficile. L'égoïsme et l'individualisme des humains d'aujourd'hui fait que dans un geste aussi anodin que de jeter un morceau de papier ou un morceau de plastique, il y a une répercussion qui touche beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en train surtout ici, nous sommes dans une commission qui est en train de regarder les agissements de beaucoup de nos élus. Qui se sont servis au passage de leurs fonctions et qui ont oublié que dans chaque denier que tu as pris, c'est un denier, c'est un dinar que tu as pris qui n'ira pas à la personne ou à la fonction pour les personnes attitrées à cela. C'est
pour ça, en islam, il y a une différenciation entre le bien individuel et le bien communautaire. Le vol du bien communautaire fait partie des péchés magistraux parce que sa répercussion est tellement importante. Et c'est pour ça, pour le croyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on l'a questionné sur les caractéristiques du croyant, sur ses faiblesses, il a dit, le croyant peut faire un certain nombre de choses, mais le croyant ne peut pas mentir. Le mensonge délibéré dans le but de tromper, dans le but d'égarer, dans le but de mieux profiter. Parce que bien entendu, il y a des petites choses, surtout lorsqu'on parle aux enfants, on ne leur dit pas les choses toujours de la façon dont ça devrait. Parce qu'ils ne sont pas prêts à porter parfois la vérité lorsque les enfants posent des questions. Il faut leur donner des réponses faciles à gérer pour leur âge. Pourquoi? Parce que ce mensonge-là, lorsqu'il est fait au niveau de choses importantes, ses répercussions sont nombreuses. Et donc, la responsabilité du croyant, c'est de comprendre qu'il sera responsable un jour de sa personne et de son relationnel par rapport à son Seigneur, mais surtout d'abord et avant tout de son relationnel individuel, de celui avec ses proches, ses parents, ses enfants, sa famille, sa communauté, ses voisins, mais également par rapport à tous ceux qui vont croiser son chemin. Et donc, il est important de comprendre que dans notre fonction d'humain, la fonction que nous prenons à la légère est une fonction importante, c'est une fonction grave. Et sur les chemins de l'éducation, sur les chemins de l'éducation spirituelle, chaque effort est important. Par exemple, autrefois, alhamdoulilah, encore aujourd'hui, sur certaines terres, nous avons des moulouks, nous avons des rois. Autrefois, sur l'empire des musulmans, il y avait un sultan. Ça a commencé avec des khulafas, des califes bien guidés. Allah Azza wa Jal ait miséricorde sur eux et soit satisfait de leur personne et de leur effort. Amen. Et par la suite, il y a eu Umara, les jeunes monarchies, par la suite les monarchies imposantes
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prédit. Et lorsqu'on devait éduquer le fils du sultan, Allahu Akbar, particulièrement chez les Osmanes et chez les Ottomans, il faut regarder le principe d'éducation du sultan. Dès son jeune âge, comment il était formé dans toutes les disciplines qui seront nécessaires à sa fonction. Les disciplines de connaître les langues et les langages qui sont sur son territoire, c'est possible. Les disciplines de connaître et d'apprendre le chemin de la révélation d'Allah Azzawajal et sa discipline. Donc les sultans étaient formés sur la connaissance en islam, sur la jurisprudence, sur les lois, sur les principes doctrinaux, sur la connaissance du Coran, sur la connaissance des hadiths. Ils étaient formés sur la jurisprudence et la justice pour comprendre quelle était son implication. Ils étaient formés également sur les principes de gouvernance en islam, car il y a des principes de gouvernance qui impliquent la fonction de l'État, la responsabilité des souverains, des différents organes. Ils étaient formés sur des disciplines personnelles, à l'image de Sayyidina Sulayman alayhi salam, qui était le plus grand roi que la terre ait porté entre l'Est et l'Ouest. Et dans son quotidien, c'était un vannier. Il fabriquait des paniers pour gagner son pain. Les sultans ottomans également devaient apprendre un métier de leurs mains. Ils étaient formés à comprendre leur société. Ils étaient formés à être des pères, à être des parents, à être des souverains sur des sujets et tout ce que cela implique. Ils étaient formés surtout à la gravité de leurs responsabilités. Ils étaient formés à l'art militaire, son entraînement, le combat, car le sultan cumulait également le poste du chef des armées. Étant à la fois sultan, ils étaient formés à l'économie, car ils devaient assurer la prospérité économique de leur nation. Et pour ce faire, ils avaient sans relâche, dès la naissance, toute une équipe de précepteurs et de gouvernants et d'enseignants, parmi les meilleurs, censés leur enseigner les disciplines, mais également l'art du comportement, l'art du adab, autant dans la bienséance de l'apparence que dans la bienséance de la parole, que dans la bienséance des petits détails, mais que dans la bienséance caractérielle fondamentale. Car un sultan qui ne comprend pas que sa chaise est la plus difficile sur terre et que pour chacun de ses sujets, s'il vient à être transgressé ou s'il vient à manquer de nourriture, alors c'est lui qui devra répondre un jour. S'il ne peut pas comprendre cela, alors l'heure sera grave pour lui. Et ils étaient tellement bien formés qu'un jour est venu voir un des sultans un sujet qui était réputé pour être un homme libre, qui avait son franc-parler et qui critiqua quand c'était nécessaire, et qui a dit à ce moment au roi: Ya Sultan, tu as l'air tellement bien confortable dans la fonction qu'on dirait que tu ne te préoccupes pas de ton peuple. Parce qu'il l'avait vu dans l'apparat
pouvoir, et de la cour et du trône. Et le sultan l'avait écouté, il lui avait dit, je t'inviterai à être mon hôte. Nous poursuivrons cette conversation demain. Et ce savant pieux franc-parleur avait été invité à passer la nuit dans une des suites royales dans laquelle il y avait un grand lit et au-dessus de ce grand lit il y avait une décoration. C'était une immense hache bien lourde en fer forgé, attachée d'un côté et suspendue par un petit crochet de l'autre côté. C'était un élément tellement massif et si cette partie venait à se détacher parce que le crochet était vraiment minimalistique, la hache aurait nécessairement coupé le lit en deux avec son hôte. Et donc ce savant avait passé toute la nuit à dormir sur le bord du lit. D'un œil, et chaque fois qu'il s'endormait, il se réveillait en sursaut encore. Et il regardait toujours, il était inquiet de cette pièce d'art qui était si massive et qui avait l'air si légèrement attachée. Et alors le lendemain matin, quand sont venus la rencontre avec le sultan, il est arrivé là-bas avec des grosses cernes, fatigué. Le sultan lui a demandé, mais est-ce que tu as bien dormi, tu t'es reposé? Il a dit oui, mais vraiment, la nuit n'a pas été aussi confortable que cela. Il y avait quelque chose dans la chambre qui me dérangeait. Et le sultan lui a souri et lui a dit, oh mon ami, ce qui t'a dérangé et t'a empêché de dormir cette nuit, c'est un vulgaire morceau de fer dans ce monde que j'ai demandé à faire installer, car tu m'as questionné sur ma responsabilité et sur le fait que j'avais l'air de ne pas me préoccuper de mes sujets, parce que bien d'entre eux sont maltraités. Et le sultan lui a dit, moi je dors avec cette hache suspendue au-dessus de ma tête tous les jours de ma vie. Et ce n'est pas un vulgaire morceau de fer. C'est la hache du châtiment d'Allah Azzawajal le jour du jugement dernier quand je le rencontrerai. Car je sais que chaque sujet sur ce territoire qui sera transgressé, j'en porterai une partie de la responsabilité. Pourquoi ce rappel pour nous aujourd'hui? Parce que le croyant est en formation perpétuelle. Et Allah sait ce que sera notre fonction et notre rôle demain. Nous sommes dans le temps du Akhir Zaman, les derniers jours. Bien des choses vont changer. Et un jour, nous allons nous retrouver loin, peut-être seuls, en responsabilité, dans un temps qui défie tout ce qu'on peut imaginer. Selon les signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établis, nous sommes dans le temps de Akhir Zaman. Et nous croyons, surtout sur le rappel de Maulana Cheikh, que le temps n'est pas loin. Et dans ce temps, nombre de gens devront remplir des obligations ou des fonctions. Et qu'est-ce que nous dirons? Si j'avais su, j'aurais fait mes devoirs,
car un jour nous devrons régner sur des familles, pour chacun d'entre nous, sur nos proches, en tant que chef de famille, en tant que mère de famille. Et apprendre à propos du protocole d'Allah Azzawajal, c'est remplir cette fonction. Et cette fonction pourra être étendue au-delà de ça. Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'état de droit. Nous sommes encore dans le temps où les choses sont stables. Allah sait de quoi demain il fait. Et si nous ne prenons pas au sérieux le travail de préparation, le travail en profondeur du caractère, un jour il sera trop tard. Allah Azzawajal nous accorde longue vie à tous, mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné à Sayyidina Ali, Karamallahu wajha, Shah Mardan, il lui avait enseigné de vivre les choses de ce monde comme s'il allait vivre pour l'éternité. Travaille pour ce monde comme si tu allais vivre pour l'éternité. Méticuleusement, sûrement, mais un pas à la fois tous les jours, avec discipline et rigueur. Et travaille pour l'éternité comme si c'était ta dernière journée. Et nous travaillons pour la dunya, jour et nuit. Et pour la akhira, alhamdoulilah, quelques éléments par-ci par-là. La préparation du chemin est difficile. L'islam est un océan duquel nous avons aperçu la berge. Et cet océan-là, aujourd'hui, souvent, les musulmans vont sautiller dans une flaque d'eau et penser qu'ils sont rentrés dans l'océan. Inch'Allah. Et cette flaque d'eau, c'est l'approche qu'ils ont sur les disciplines qui, dans leur imaginaire, représentent l'islam. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, machallah, les tendances qui dirigent et polarisent le monde musulman aujourd'hui sont focalisées sur le niveau de l'islam et oublient qu'il y a le niveau du iman et le niveau de ihsan. Et dans ce niveau-là, il y a ce qui a été demandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jihad al-akbar, jihad al-nafs. Shariatullah, c'est pour discipliner le nafs, c'est pour discipliner l'ego, c'est pour le tenir. Nous avons en nous une monture terrible, d'une férocité à toute épreuve, d'une corruption sans égard, le nafs, l'ego, et d'une perversion agible. Et nous passons notre temps à le cajoler, à lui donner des bonbons et à le laisser courir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. L'effort magistral de la vie d'un humain, c'est le combat contre le monde. Alors ainsi, nous nous devons de recevoir l'islam dans son ampleur, d'apprendre à jouer le rôle de l'humain. Sahaba al-Kiram, c'était une poignée d'hommes
sur l'échelle du monde. Parmi eux, des commerçants. Parmi eux, des agriculteurs. Parmi eux, des artisans, des chasseurs, des juges. Parmi eux, des éleveurs, qui avaient toutes sortes de fonctions très simples et très anodines. Et leur destin a changé le jour où le sceau de la prophétie est arrivé. Et ces hommes anonymes, tranquilles, dans une vie très normale, routinière comme celle de tous leurs contemporains, sont devenus les seigneurs qui ont marché sur cette terre et qui, entre la Chine et le Maroc, ont levé le drapeau d'Allah Azzawajal. Ils ont fait la référence de la gouvernance. Parmi eux, les plus grands gouvernants sur terre, Khulafa Rashidoun, et bien d'autres gouverneurs qui ont été nommés. Parmi eux, les plus grands savants, parmi eux, les plus grands exégètes, parmi eux qui ont gouverné sur des peuples et leurs décisions changeaient l'avenir du monde. Parmi eux, ceux qui ont ouvert les cercles du savoir. Parmi eux, ceux qui ont envoyé des émissaires et des pionniers sur l'intégralité du monde. Parmi eux, des gens simples qui, dans l'importance de leur rôle, ont littéralement eu la fonction d'ouvrir l'Est et l'Ouest pour l'étendard d'Allah Azzawajal et de son prophète. Ils ont compris, ils ont reçu, ils se sont accomplis. Ils ont pris leur rencontre au sérieux, comme le plus grand honneur du Seigneur des mondes, comme le plus grand des privilèges. Ils ont compris la gravité de leur fonction. Ils ont compris qu'ils étaient en service à un Seigneur tout-puissant, dont aucun des attributs que l'humain possède ne peut comprendre le Seigneur des mondes. Et ils ont compris que dans cette insignifiance de ce que sont les humains, Allah Azzawajal les avait mis à défi d'accomplir leur humanité. Ils ont sacrifié leur vie, ils ont donné leur sang, ils ont donné leur bien, ils ont donné leur argent, ils ont sacrifié leur famille et le temps qu'ils avaient avec ces familles. Ils ont sacrifié leur confort. Certains se sont disciplinés d'une façon qui nous donnerait des cauchemars pour la vie. Ils ont marché la terre avec dans leur cœur la lumière d'Allah Azzawajal et la gouvernance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rijalullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait un homme comme 1000. Il y avait des hommes comme 40 et il y avait des hommes comme 1000. Et ces hommes comme 1000, ces hommes comme 40 étaient des gens simples, anonymes, au départ, qui ont reçu, qui ont pris leur fonction au sérieux, qui sont rentrés dans la discipline, qui ont tout donné pour le Seigneur des mondes et son messager. Et Allah Azzawajal les a hissés au firmament. Et sur quelques décisions où ils ont manqué de jugement, où ils ont manqué de maturité, où ils ont manqué de foi, où ils ont manqué d'intégrité, l'histoire nous enseigne quelles ont été les conséquences de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une terrible bataille, celle de Badr, a vu un nombre grand de ses meilleurs compagnons se faire tuer. Pourquoi? Pour
pour l'hésitation de certains compagnons, pour la non-obéissance de certains compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des compagnons qui ont enduré patiemment pendant plus d'une décennie tout ce que leur faisaient les tribus de l'Arabie, tout ce que les difficultés à travers lesquelles ils passaient. Nombre d'entre eux sont morts, nombre d'entre eux sont morts exécutés, sont morts assassinés, sont morts de soif, sont morts de faim. Et ils ne devaient pas bouger. Sous la discipline du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la révélation leur interdisait, même s'ils avaient une force, parfois comme celle de 40, ils ne devaient pas bouger. Car ils étaient sur la discipline du nafs. Aux croyants, aux croyantes, cette fonction d'humain est beaucoup plus importante qu'on le pense. Notre vie et nos choix et nos orientations sont beaucoup plus importants qu'on le pense. Lorsque nous lisons l'histoire des Sahaba, lorsque nous lisons l'histoire des prophètes, lorsque nous lisons l'histoire des messagers, lorsque nous lisons à propos des grandes épopées chevaleresques de l'histoire de l'humanité, quelle magnificence! Pourtant, nous sommes en train de vivre le chapitre final. Et comme on dit ici au Québec, tout le monde dort au gaz. Nous sommes dans le temps que tous les prophètes ont demandé d'être au sacrifice de leur station de prophète. Allahu Akbar. Akhir az-zaman, les derniers jours. Nous sommes dans le temps où les paradigmes, les paramètres de ce monde sont en train d'être changés. Nous sommes dans le temps où le drapeau du Batel se prépare à tomber. Et celui du Haq se prépare à se lever pour l'éternité. Nous sommes dans le temps où la finalité, le sceau de l'histoire des enfants d'Adam est en train de s'écrire. Et nous sommes complètement enivrés par l'illusion de cette dunya et complètement détachés de cette réalité. Et préoccupés par des choses très souvent si anodines, si simples. Comme on dit souvent, l'océan qui s'est noyé dans le verre d'eau. Et aujourd'hui, à écouter les conversations des humains, il y a tout un chapitre de l'histoire de l'humanité qui a été effacé pour qu'on soit aujourd'hui dans ce genre de conversation si futile, comment nous discutons. Aux croyants, aux croyantes, aux musulmans, aux musulmanes, prenez cela au sérieux. Au-delà de nos conforts personnels, au-delà de nos aspirations personnelles. Il faut comprendre que le rôle donné à l'humain est un rôle fondamental, d'une importance primaire et d'une gravité exceptionnelle. Et
ce rôle ne peut s'accomplir que si nous assujettissons notre moi à une discipline. Sinon, nous établirons et nous bâtirons le rôle de nos illusions. C'est évident. Sahaba al-Kiram était 124 000. Aujourd'hui, nous sommes probablement 10 000 fois plus nombreux, les musulmans. 10 000 fois plus nombreux, infiniment plus riches. S'il y a de la connaissance, Masha'Allah, les nations de l'islam ont acquéri ces connaissances. S'il y a du bien matériel, parmi les nations qui ont été bien nanties, il y en a beaucoup. S'il y a des savoir-faire et des connaissances, tellement. S'il y a la révélation, elle est là, présente et vivante. Et comment 124 000 compagnons ont ouvert sur l'espace de 40 ans entre la Chine et le Maroc, ont mis à genoux les deux plus gros empires qui étaient sur Terre, et comment aujourd'hui, 10 000 fois plus nombreux, tous les jours nous attendons la fameuse décision des Nations Unies. Et nous nous préoccupons de savoir ce que vont penser les soi-disant dirigeants de ce monde sur nos affaires internes, sur nos affaires de gouvernance, sur nos affaires de foi. Qu'est-ce qui a changé? Bien entendu, ils étaient Sahaba al-Kiram, les compagnons, la meilleure des générations. Un comme 1000 parmi eux, un comme 40 parmi eux. Mais la question est, à notre niveau, que faisons-nous? Avons-nous pris le rôle au sérieux? Avons-nous pris la discipline au sérieux? Avons-nous pris la fonction au sérieux? Ou est-ce que le plus important, c'est notre confort, c'est le confort de nos habitudes, c'est le confort de notre ventre, c'est le confort de notre apparence, c'est le confort de nos demeures, c'est le confort de nos moyens de transport. Cela ne veut pas dire qu'il faut se détourner de tout cela, non. Et surtout, il ne faut pas perdre de